Alors, homme de Dieu, il y a une information qui ne cesse de circuler, qui fait la une pendant ces 2 jours sur les réseaux sociaux concernant la fin du monde qui est prévue pour le 25 décembre 2025. Nous voyons nos frères, même des chrétiens, tout comme des païens, qui quittent leur localité, leur maison pour aller déjà au Ghana afin d'être proches comme ça, la fin du monde, ils seront dans les bateaux que un prophète vient d'annoncer. Est-ce vrai concernant cette prophétie? Bon, comme je n'ai pas encore parcouru cette information et que vous prenez de la peine à lâcher cela pendant cette interview, mais j'ai quand même le droit, le devoir de répondre à propos. Je vais prendre avec vous un texte dans le livre d'Osée, chapitre 4e, à partir du 6e verset. Écoute ce que la parole dit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alors je vais prendre aussi un deuxième test pour bien répondre. Matthieu 24, à partir du 35e verset jusqu'au 36e verset, il est dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le 36e verset, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Et ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. En ce qui concerne la fin du monde, comme vous venez de le dire, de l'évoquer, suite à une révélation, voire une prophétie entre guillemets qu'a fait un pseudo-prophète, je dirais tout simplement qu'il n'y aura pas de fin du monde le 25 décembre 2025. Pourquoi? Parce que la parole déclare que pour ce qui concerne le jour, personne ne sait, ni le Fils, ni les anges qui sont dans les cieux. Et que cette prophétie susciterait des analyses. En ce qui concerne la parole, la fin du monde n'aura pas lieu le 25 décembre et que cette prophétie est à revoir d'après les sources que vous avez reçues cette information. Donc, il s'agit alors d'un faux prophète ou d'une fausse prophétie parce que nous voyons comment est-ce que ce prophète a eu la peine de dépenser de l'argent dans la construction des bateaux. Donc, il nous ramène dans l'ancien temps de Noé. Je vais essayer un Aussi. peu de revenir en arrière pour que vous ne puissiez pas mélanger les choses. Vous venez d'évoquer quelque chose de très important. Est-ce une fausse prophétie? Est-ce un faux prophète? Je n'ai pas le monopole de dire que celui-ci est un faux prophète. Je n'ai pas, voilà, ce libre arbitre-là. Je n'ai pas un registre avec moi ici qui me donne le quitus d'affirmer que tel est faux ou vrai. En ce qui me concerne, j'honore la grâce de ce prophète, puisque c'est une information que vous m'apportez ici lors de cette interview. J'honore l'alliance que Dieu a faite avec lui dans son ministère, j'honore son ministère. Dire qu'il est vrai, je me réserve. Pour ma part, je pourrais dire qu'il peut être un vrai serviteur de Dieu, mais qui a failli dans l'interprétation de la vision. Il a failli dans l'interprétation de la révélation qu'il a reçue de Dieu. Un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, peut mal interpréter la vision que le Seigneur lui a donnée ou ce qu'il a aperçu dans le règne spirituel. Le 25 décembre, il n'y aura pas de fin du monde. Et deux, le prophète n'est pas un faux prophète parce que je n'ai pas le titus d'affirmer cela. Il n'est pas vrai, il n'est pas faux aussi dans ce sens-là, mais seulement je peux conclure que c'est quelqu'un qui a reçu certainement une vision. Il a aperçu une information dans le monde spirituel, mais donc il a failli, il a échoué dans l'interprétation. Un homme de Dieu peut recevoir une vision, une information divine, mais faillir dans l'interprétation. Il se peut que l'arche que le Seigneur lui avait fait voir parlait certainement de son ministère ou peut-être de la grande responsabilité que le Seigneur lui a assignée dans l'exercice de son ministère. Mais il a failli dans l'interprétation de cette vision que le Seigneur, entre guillemets, parce que je ne sais pas si c'est le Seigneur qui le dit, entre guillemets, il peut être un vrai serviteur de Dieu, mais qui a failli dans l'interprétation. D'où il n'y aura pas de fin du monde le 25 décembre, que le peuple de Dieu arrête avec la peur et que le peuple de Dieu arrive à vaquer dans ses occupations, notamment les activités évangéliques qui se présentent dans nos différentes assemblées.
Merci. Alors, merci beaucoup. Donc, nous devons nous appuyer sur les Écritures. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour cet éclaircissement. En cette fin de l'année, concernant la grande tempête de prière, nous invitons tous de venir participer. Et est-ce que l'homme de Dieu peut fortifier le peuple de Dieu qui nous suivent sur les réseaux, qui sont partout, dans tous les quatre coins, afin que les gens n'arrivent pas à être traumatisés par rapport à cette information de cette fin de l'année? Ce que je peux ajouter, c'est que l'année 2026 c'est une année que le Seigneur, certainement par sa grâce, va nous faire accéder à des grandes choses. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, une porte d'un accès efficace m'est ouverte et mes adversaires sont de plus en plus nombreux. Je rassure au peuple de Dieu que cette année, voilà, qui arrive vers nous, c'est une année des grandes évidences, une année des très bonnes nouvelles. Mais seulement, nous devrons déjà apprendre à préparer l'année nouvelle maintenant là. C'est maintenant qu'il faudrait déjà prendre les choses en main au travers des activités évangéliques, des grands programmes, des séminaires, des retraites qui se passent dans nos assemblées, afin que toutes les promesses de Dieu dans nos vies arrivent à trouver certainement leur accomplissement. Sur ce, j'invite tous les amis à répondre présent à toutes les activités qui se tiendront ici à EMAB avant la fin de cette année, pour qu'ensemble puissions rendre gloire à Dieu et bénir le Seigneur. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse de partout et que la peur ne soit plus votre partage, que grâce, paix, abondance, élévation percée soit votre partage. Merci, soyez exagérément bénis. Merci beaucoup, papa. Merci. Nous sommes très contents et ravis pour ces interventions. Merci.